Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette vidéo des énergies de la semaine du 22 au 28 mai. J'espère que vous allez bien et on va voir avec différents oracles les messages qui nous attendent donc pour cette nouvelle semaine. On commence avec le petit oracle des anges pour notre première carte. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc on écoute un petit peu son cœur, ses ressentis pour cette semaine. On est sincère en tout cas et on n'hésite pas à s'exprimer. Allez, on va voir avec les 77 pour nos énergies générales. Donc 22 au 28 mai 2023. La lettre H, donc à vous de voir un petit peu à quoi ça vous fait penser. Et les signatures, donc des contrats ici, pourquoi pas, ou des terrains d'entente, en tout cas, ça c'est sûr. J'ai l'impression que si certains d'entre vous avaient envie de vous la couler douce cette semaine, ça va pas être une semaine de vacances. Je pense qu'au contraire, ça va être une semaine très active, où vous allez vous déplacer, rencontrer du monde, prendre contact ici, négocier. J'ai l'impression que là, au contraire, c'est une belle semaine en perspective pour se lancer dans des nouveaux défis au niveau professionnel, peut-être pour certains. Ou en tout cas investissement, peu importe dans quoi, mais on voit ici que ça va avoir son importance. Donc pas forcément une semaine au ralenti, au contraire, j'ai l'impression que vous allez devoir jongler avec plusieurs événements, jongler avec plusieurs activités. Vous allez quand même avoir envie de faire des breaks à un moment donné le week-end prochain. Je pense qu'il va être le bienvenu, parce que vous allez être un petit peu fatigué peut-être pour certains. Et vous allez avoir envie de faire un petit break, pardon. Il peut y avoir une rencontre ici avec une femme de votre entourage, avec qui vous reprenez contact, que vous allez visiter ou qui va venir vous visiter. Ça fait peut-être un petit moment que vous ne l'avez pas vue, et il y avait peut-être eu une séparation quelque part, une petite coupure. Et on sent ici que le dialogue, en tout cas le dialogue reprend. Vous avez peut-être d'ailleurs parlé d'argent, c'est possible. Voilà, donc on fonce, force active ici avec la carte numéro 9. Donc ce que je voyais ici, si je parlais de vacances au départ, c'est que si vous aviez cette intention de partir en vacances, là c'est non. Si vous aviez envie de vous détendre, ça va être compliqué, mais prenez le temps malgré tout, mais ça sera plus en fin de semaine, j'ai l'impression. Parce qu'il va y avoir des opportunités, à mon avis, qui vont être assez sympas tout au long de la semaine. Voilà, donc on peut ici, comme on parlait de signature, voir des contrats enfin arriver alors que c'était un petit peu le néant ces derniers temps. Peut-être que jusqu'à maintenant vous aviez que des réponses négatives et j'ai l'impression que les démarches que vous allez entreprendre vont porter leurs fruits. Alors peut-être pas en début de semaine, mais plutôt fin de semaine, voire semaine prochaine. On va prendre l'effet papillon. Ouais, pour moi, c'est un petit passage à l'action ici, comme ce cheval qui fonce, qui se lance. Ouais, il y a vraiment cette énergie de force, de puissance, cette énergie qui va vous pousser en avant. Malgré vous, même pour certains. Tant mieux, si c'est une énergie qui revient et cette pêche un petit peu, c'est ce que je ressens, une pêche, une énergie un peu positive ici aussi pour d'autres. C'est plutôt pas mal. On a la carte de la protection, on a la carte de l'émotion
et la carte Cérès. Donc ouais, ça rejoint pour moi la carte de l'amour qu'on a eu en début de tirage, où on protège les gens qu'on aime, où on se protège aussi, on protège nos ressentis, nos émotions. Donc il y a ce besoin ici d'être soi-même, et aussi de savoir dire non, hein. Et c'est peut-être pour ça que ce nom est sorti dans les 77. Pour certains, il va être temps de mettre des limites ici, hein, pour prendre soin de soi. C'était peut-être une lutte, hein, que vous aviez, un conflit interne, cette difficulté, hein, à poser des limites. Peut-être que vous êtes toujours à vouloir faire plaisir à tout le monde. Et là, je pense que vous en prenez conscience et que vous allez avoir envie, hein, d'autres choses pour cette semaine. On s'affirme, ça c'est sûr. Il y a une victoire, hein, avec cette épée, hein. Il y a une victoire par rapport peut-être à des émotions qu'on gardait pour soi. Belle opportunité ici pour moi d'évolution et de compréhension avec cette carte numéro 13. Donc oui, on peut avoir des peurs, on peut avoir des douleurs ici, hein, qui peuvent remonter, mais ça va être la belle occasion cette semaine, d'y faire face. Il y a peut-être un petit travail d'introspection, hein, qui est nécessaire ici pour certains d'entre vous, mais voilà, il faut en passer par là si on veut évoluer, si on veut avancer et obtenir ici cette belle récolte que l'on nous promet avec la carte numéro 35. Hein, voilà. Donc on fait face à tout ça, on avance malgré tout, on va avoir l'énergie qui va nous aider, hein, pour faire cette démarche, en tout cas d'aller mieux. On récolte ce qui a été semé, on a cette capacité d'exploiter toutes les qualités que l'on a, toutes ces émotions, elles ne sont pas là pour rien, on va pouvoir s'en servir ici. Donc beaucoup de potentiel, de fertilité aussi, hein, pour certains autres. On est dans l'affect ici, on est vraiment dans la féminité aussi, hein, j'ai l'impression. Attention, peut-être par moment, on va peut-être à trop se protéger, à être trop dans l'émotion, on va peut-être avoir envie de fuir ses responsabilités, hein. Donc attention à ça malgré tout. Allez, on va voir avec le Normand. Et après, pour ceux qui le souhaitent, je répondrai à une de vos questions fermées. Allez, pour cette semaine du 22 au 28 mai 2023, quel message pour nous? Communication, bavardage. On est dans les discussions plus ou moins légères ici avec les oiseaux, il faut voir avec le reste du tirage. Puis alors des petits stress, hein, j'ai l'impression avec ce renard, attention aux manipulations verbales, des gens qui essaieraient un petit peu d'obtenir de vous ce qu'ils souhaitent par le cœur, hein, en touchant là où ça peut faire mal, ou à la corde sensible, hein. Donc on se méfie, il peut y avoir une séduction aussi, hein, une notion de séduction, quelqu'un qui vient un petit peu vous draguer, hein. Alors oui, avec la lune au milieu, on est encore dans les émotions, dans les ressentis, dans la féminité aussi, hein, c'est ce que je ressens, ça ressort, hein, vraiment, dans son fort intérieur aussi, dans ce travail d'introspection qu'on a pu voir tout à l'heure. Avec la maison, on a envie de stabilité, il y a une notion de foyer, de protection encore, comme on voyait ça aussi un petit peu plus tôt. C'est besoin de se ressourcer, de se reconnecter aussi à soi et aux gens qui nous entourent. Mais attention à nos proches, hein, aux gens que l'on aime, en qui on a toute confiance. On a une notion de cadeau avec le bouquet, de plaisir, de joie de vivre, de partage ici pour moi. C'est très sympa ce petit tirage pour clôturer la semaine. Donc on voit qu'il peut y avoir quelque chose à fêter, qu'il peut y avoir aussi des sentiments, des échanges positifs, émotifs aussi, hein, avec des gens proches de nous. Avec la carte de la lune, il faut se faire confiance, hein, on a une belle intuition, il faut en profiter. On a une grande sensibilité aussi cette semaine qui va nous permettre de comprendre, de mieux comprendre, de mieux se diriger aussi, de mieux refléter ce que l'on est vraiment, hein, à notre entourage.
Et il y a des choses à fêter, j'ai l'impression. Il peut y avoir des bonnes nouvelles ici, hein, pour certains. Et avec la carte du bouquet, il y a cette notion de beauté, mais aussi de diversité. Donc on fait des choses qui changent, on met de la couleur un petit peu dans son quotidien ici. Peut-être que vous allez planter des fleurs ou mettre des fleurs dans la maison. Voilà, il y a du partage. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. C'est oui. On a nos anneaux ici, donc une réponse positive. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.